Voilà, vous venez de terminer maintenant l'étape numéro 2 de ce module 2 concernant le stop loss et le take profit. Et on va attaquer tout de suite maintenant l'étape numéro 3 pour voir comment gagner plus tout en risquant la même somme, voire même comment gagner plus en risquant moins. Donc ça va se faire à travers une première notion, la notion de ratio gain-risque. Alors tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne le ratio gain-risque pour pouvoir l'exploiter au mieux. Alors le ratio gain-risque, c'est un nombre qui va vous permettre de savoir combien vous pouvez gagner par rapport au risque que vous prenez. C'est très simple, imaginez par exemple les paris sportifs. Ça, c'est assez classique, vous devez probablement connaître. Si vous misez sur la victoire d'une équipe, par exemple lors d'un match de foot, vous misez sur la victoire de l'équipe A a une cote de 2,4. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous misez 1, vous gagnez 2,4. Donc si vous misez 1 euro, vous gagnez 2,4. Vous gagnez 2,4 fois votre mise. Donc c'est ça en fait le ratio gain-risque. C'est un nombre qui vous permet de savoir combien vous allez gagner par rapport à combien vous avez risqué. Tout simplement. Et évidemment, plus le ratio gain-risque va être élevé et plus vous allez gagner par rapport à ce que vous risquez. C'est comme avec une cote d'un match de foot. Si vous avez une cote à 10, ça veut dire que évidemment vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous êtes prêt à risquer. Mais également d'un autre côté, la probabilité va être plus faible. C'est normal. Plus vous espérez gagner beaucoup en risquant moins, plus la probabilité que ça arrive est faible. Avec le ratio gain-risque, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de viser des ratios de gain-risque de 30, 40 ou 50. La probabilité que ça arrive existe, mais elle est quand même très proche de zéro. A contrario, viser des ratios gain-risque faibles, comme par exemple un ratio gain-risque de 0,1, c'est aussi une grossière erreur parce que évidemment, vous allez avoir une probabilité élevée, vous allez faire beaucoup de gains à 0,1. Par contre, lorsque vous allez faire une perte, eh bien, ça serait une perte de 1. Donc, il va falloir au moins avoir 10 trades gagnants pour rentabiliser une perte. Donc, vous voyez, ce n'est pas intéressant. Le but ici, c'est de rester sur des ratios gain-risque relativement courants, c'est-à-dire entre 1 et 5 en moyenne. Alors, dans certains cas de figure, vous pouvez aller aux alentours de 1, voire légèrement dessous. Dans d'autres cas de figure, vous pouvez aller légèrement au-dessus de 5, mais bien souvent, ça sera entre 1 et 5. Évidemment, encore une fois, ça dépendra de votre horizon de temps ainsi que de votre unité de temps. Voilà, il faut vraiment prendre ces paramètres en considération. Donc le ratio gain-risque, il va dépendre de deux choses. La première, c'est là où vous avez placé votre stop loss et la deuxième, c'est là où vous avez placé votre TP. Donc il dépend de la distance qui va se situer entre votre stop loss par rapport au point d'entrée et votre TP par rapport au point d'entrée. D'accord? Donc souvenez-vous, lorsque vous entrez en position, vous placez un stop loss. Par exemple, admettons que vous entrez en position à l'achat, eh bien vous placez un stop loss en dessous. Et admettons que vous voulez aussi prendre vos bénéfices, vous placez donc un TP au-dessus. Et bien pour savoir le ratio gain-risque, comment on l'obtient? Eh bien c'est la distance entre votre TP et votre point d'entrée divisé par la distance entre votre point d'entrée et votre stop loss. Tout simplement, d'accord? C'est vraiment juste un ratio entre ce que vous espérez gagner par rapport à ce que vous misez. Alors maintenant, on a différents cas de figure. Si votre take profit est atteint et que votre ratio gain-risque est inférieur à 1, vous allez gagner moins que ce que vous étiez prêt à perdre. Donc évidemment, ce n'est pas intéressant de gagner moins que ce que vous étiez prêt à perdre. Évidemment, la probabilité va être élevée d'avoir un trade gagnant, mais comme vous risquez moins, le jour où vous allez avoir un trade perdant, ça va énormément diminuer votre performance, ou en tout cas les derniers trades que vous avez eus qui sont gagnants. Donc ça, c'est un cas de figure qui ne va pas nous intéresser. Maintenant, si vous avez atteint votre take profit et que votre ratio gain-risque est égal à 1, ça veut dire que finalement, vous gagnez autant que ce que vous étiez prêt à perdre. Tout simplement, admettons par exemple que vous achetez du Bitcoin à 1000 $, que vous positionnez un stop loss à 900 et que vous mettez un take profit à 1100, eh bien vous avez la même distance entre votre stop loss et votre point d'entrée et votre TP, et donc là vous avez un ratio de 1. Tout simplement, vous êtes prêt à gagner autant que ce que vous étiez à perdre. Maintenant, le cas qui va plus nous intéresser, nous, ça sera le troisième cas, donc lorsque votre ratio gain-risque est supérieur à 1. C'est-à-dire que vous gagnez plus que ce que vous étiez prêt à perdre. Alors supérieur à 1, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être égal à 1,2, 1,5, à 2, à 3, à 4, etc. D'accord? Donc on va voir ces différents exemples dans quelques instants. Mais retenez que nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. On veut gagner plus que ce qu'on est prêt à miser. Alors plus le ratio va être élevé, et évidemment, plus le trade sera potentiellement lucratif. Toutefois, la probabilité de réussite, elle, sera aussi plus faible. Donc vous avez un graphique sur la droite qui vous montre quel est le ratio minimum à avoir pour être profitable en fonction donc du pourcentage de réussite. Donc là, vous le voyez avec la courbe verte. Si par exemple ici, vous avez un ratio de 1,
Vous le voyez avec la courbe, donc ici ça se lit comme ça, vous voyez, vous avez un ratio de 1. Et bien pour que sur le long terme vous soyez profitable, il faut que sur vos trades, vous ayez un taux de réussite d'au moins égal à 50%. Si sur le long terme vous avez un taux de réussite d'au moins 50% sur vos trades, eh bien sur le long terme, vous serez déjà à break-even. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une performance positive ou négative. Vous allez juste, eh bien parfois être positif, parfois négatif. Mais lorsque vous êtes à 1, il faut avoir au moins un taux de réussite de 50%. Maintenant, si vous êtes à 1 et que vous avez un taux de réussite de 60, 70, 80, et là évidemment vous allez être profitable sur le long terme. Attention, je dis sur le long terme, pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire avoir un taux de réussite sur un trade, deux trades, trois trades. C'est absolument pas significatif. Il vous faut avoir des dizaines de trades au minimum pour pouvoir justement projeter vos taux de réussite sur le long terme. Et également, vous savez que les conditions de marché changent. Donc ce n'est pas parce qu'à un mois vous faites que des trades gagnants ou que des trades perdants que vous avez un taux de réussite de 0% ou 100%. Non, absolument pas. Il faut projeter ça sur beaucoup plus long terme. Et donc ça justement, c'est ce qui illustre ce graphique. Si par exemple ici vous allez un petit peu plus loin, par exemple avec un ratio minimum d'environ 0,5, il vous faut au minimum avoir un taux de réussite de 70%. C'est-à-dire que si vos trades ne sont pas gagnants à au moins 70% du temps, eh bien vous allez être perdant si vous prenez un ratio uniquement de 0,5. Par contre, vous voyez, ça va également dans l'autre sens. Si ici vous prenez par exemple un ratio de 3 sur vos trades, eh bien, il suffit simplement en fait que finalement vos trades aient un taux de réussite d'environ 30%. D'accord? Ça veut dire que 2 fois sur 3, vous pouvez vous tromper et vous resterez gagnant et profitable sur le long terme si tous vos trades ont un ratio de 3. D'accord? Vous voyez que finalement, en fait, ça évolue assez vite cette courbe-là. Alors nous, ce qui va pas nous intéresser, c'est par exemple de se situer sur cette zone-là. Sur cette zone extrême, déjà, on aura un ratio beaucoup trop faible et en plus, vous voyez, il faut au moins avoir 90-95% de taux de réussite et c'est vraiment difficile. Hein. C'est vraiment difficile sur le long terme. À court terme, c'est tout à fait faisable, mais sur le long terme, avoir 95% de taux de réussite avec un ratio comme ça, c'est vraiment difficile. Et pareil, nous, on ne cherchera pas à être dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, ok, il vous faut simplement avoir 20% de taux de réussite. Avoir 20% de taux de réussite, c'est quand même plus que faisable. Hein. C'est vraiment le minimum à avoir. Par contre, vous voyez que votre ratio doit être égal à 4. C'est vraiment énorme d'avoir un ratio égal à 4. Donc, la probabilité que ça arrive est vraiment faible. D'accord? Donc, nous, l'idéal, ce qu'on va chercher à avoir, c'est plutôt donc se situer sur cette tranche-là. Vous voyez, la tranche tout simplement du milieu. Parce qu'avoir, par exemple, ici un taux de réussite en pourcentage donc de 50%, ça veut juste dire qu'un trade sur deux est bien est gagnant ou un trade sur deux est perdant. Ça, finalement, c'est assez courant. Vous savez que les marchés vont soit monter, soit descendre. Donc, forcément, sur le long terme, si vous faites que du hasard, vous allez avoir un taux de réussite qui se situe autour de 50%. Maintenant, avec une stratégie et une méthode qui fonctionne, eh bien, vous allez pouvoir facilement atteindre les 70-80%. Donc, vous voyez que si ici, avec une bonne méthode, vous avez 70-80% de taux de réussite, il vous suffit simplement d'avoir des ratios minimum aux alentours de 0,75 pour pouvoir être profitable. Donc, vous voyez finalement que c'est facilement faisable. Donc, maintenant, il suffit tout simplement d'augmenter vos ratios, avoir un ratio sur vos trades par exemple de 1,5 ou 2 tout en gardant la même probabilité. Vous voyez, vous vous situez ici sur la zone qui est gagnante, donc vous allez être largement profitable. Et évidemment, plus votre taux de réussite va être élevé et plus votre ratio va être élevé et plus vous allez être profitable. Encore une fois, il ne faut pas trop vous éloigner. Si vous vous trouvez vers cette partie-là, la probabilité est très faible. En fait, la probabilité la mieux que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous vous situez sur cette zone-là à proximité, et bien tout simplement de la courbe verte. Donc, il ne faut pas être trop cupide, trop vous éloigner de cette courbe-là. Là, vous le voyez, la zone perdante, c'est celle qui se situe en dessous de cette courbe verte. Vous, il vous suffit simplement d'être au-dessus de cette courbe-là. Donc, au-dessus, je vous ai mis quelques mots à titre indicatif. Donc, un trader, généralement en suivi de tendance, lui, ce qu'il va rechercher, c'est d'avoir un ratio très élevé, par exemple un ratio de 3, de 4, de 5, mais par contre, ces trades n'auront pas une probabilité élevée de réussir. Un trader court terme, donc vraiment court terme, c'est-à-dire sur des petites unités de temps, lui, ce qu'il va chercher, c'est tout simplement ici d'avoir de très bons taux de réussite aux alentours de 90%, 95%. Par contre, évidemment, il ne va pas avoir un ratio de 2, de 3, de 4. Il va plutôt avoir un ratio de 0,3, 0,4, 0,5. Et avec du swing trading, c'est-à-dire justement avec cette masterclass crypto trader, nous sommes justement dans le cas de swing trading. Et bien en swing trading, donc vous voyez que finalement, il vous faut avoir entre simplement 50% et 70% de taux de réussite pour être profitable si à chaque fois vous mettez un ratio de 1. Vous voyez que dans le pire des cas, c'est ici. Lorsque vous mettez un ratio de 1 et que vous avez un taux de réussite de 50%, eh bien, vous n'allez pas faire de bénéfice. Maintenant, si vous avez un ratio de 1 et que vous avez un taux de réussite plus élevé, vous voyez, vous êtes déjà dans la zone noire, la zone qui n'est pas assurée. Vous êtes en bénéfice. Maintenant, il vous suffit de rester entre 50 et 70% et d'augmenter le ratio, d'augmenter à 1,5 ou 2. Et là, vous allez être largement profitable sur le long terme. Donc, voilà tout simplement comment interpréter ce tableau. Donc, ici, vous avez également la ligne en pointillé, c'est le ratio
minimum pour être profitable en swing. C'est ce que je viens de vous dire. Au minimum, il faut que vous ayez 50% de taux de réussite et un ratio de 1 pour être profitable. Mais évidemment que vous allez avoir un taux de réussite plus élevé avec la stratégie que je vous enseigne dans cette masterclass et vous allez également positionner des ratios légèrement supérieurs à 1. Vous allez peut-être avoir parfois des ratios de 1,5, 2, 3 et 4 et donc là, vous voyez que vos gains vont être décuplés sur le long terme. Donc voilà, l'outil ratio gain-risque, il est disponible directement sur TradingView. Il vous suffit d'aller sur votre plateforme, de sélectionner l'outil, de régler votre point d'entrée, votre stop loss et votre take profit et vous allez savoir à l'avance la valeur de votre ratio. Tout simplement, vous n'allez pas avoir à sortir votre calculatrice à faire des calculs. C'est simplement disponible sur TradingView. En l'espace de 5 secondes, vous allez pouvoir connaître le ratio à l'avance avant de prendre votre position. Donc voilà pour cette vidéo concernant le ratio gain-risque. Alors cette notion de ratio gain-risque, gardez bien là en tête. Elle est vraiment importante parce qu'on va justement la développer un peu plus tard dans ce module 2 et on va surtout y revenir de manière un peu plus importante dans le module 3 concernant la gestion du risque et le money management. Donc voilà concernant cette notion, si vous ne la connaissez pas, retenez-la, elle est vraiment importante. Dans la prochaine vidéo, on va insister sur un point, c'est la différence entre le taux de réussite et la performance. Il faut vraiment que vous dissociez taux de réussite et performance parce qu'ici, vous voyez, je viens de vous parler de taux de réussite, mais attention, ce n'est pas parce que vous avez un taux de réussite de 20% que vous allez avoir une performance nulle. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un taux de réussite de 90% que vous allez avoir une performance énorme. Non, le taux de réussite, il faut vraiment le dissocier de la performance. On l'a justement déjà vu avec ce graphique-là. On vient de le voir, c'est surtout le ratio à prendre en compte en plus de la probabilité de réussite, mais pas la probabilité de réussite toute seule. Si quelqu'un vous dit qu'il a 90% de taux de réussite, ça ne veut absolument rien dire. Alors peut-être que 90% de ses trades sont gagnants, mais si à chaque fois, son ratio est de 0,1 et qu'il risque 10 fois plus que ce qu'il est prêt à gagner, ça ne sert absolument à rien. Il faut limite mieux avoir seulement un trade sur 5 qui est gagnant, mais avec un ratio de 10 sur chacun de ses trades, ça suffit largement et c'est beaucoup mieux que d'avoir 90% de taux de réussite avec un ratio faible. Donc voilà, il faut vraiment dissocier ça. Ça fera justement l'objet de la prochaine vidéo. On va insister sur ce point.